Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va parler des revolvers français utilisés durant la Première Guerre mondiale, mais particulièrement de ces deux-là, ces deux modèles-là, qui sont ce qu'on appelle les 92 espagnols, qui sont du coup des revolvers parfaitement réglementaires de l'armée française durant la Première Guerre mondiale. Je ne fais pas de vidéo dédiée non plus sur la chaîne principale, parce que l'idée c'est juste de balayer un petit peu les différents modèles. Et en plus de ça, j'ai bien évidemment le 92, le vrai 92 français. J'ai un Colt Special Army qui serait aussi un revolver utilisé par la France durant la Première Guerre mondiale. Et ça, peut-être que j'en parlerai un peu plus un jour, mais il y a sa copie espagnole ici, donc c'est pour ça que je l'ai mis là. Et pareil, Smith & Wesson, modèle 10, modèle 10 est anciennement, l'appellation a changé en 1957 chez Smith & Wesson. Avant, c'était le Military and Police, et on a sa copie là directement. Alors je précise que ces deux revolvers-là sont neutralisés, et ces trois-là, je les ai en catégorie B. Alors je ne tire pas avec le 92, enfin le 8 mm 92, qui est cette cartouche-là. J'ai mis à côté une cartouche de 38 spéciale pour vous voyez un petit peu la différence. Je ne tire pas avec puisque ça me demanderait d'acheter les composants, d'acheter l'outillage, etc. Et j'ai pas très envie de m'embêter, sachant que ce ne sont pas des armes qui ont une super réputation, honnêtement. On va dire que celui-là, je l'ai un petit peu en bloc auto, quoi. Alors pourquoi la France a été acheter des revolvers en Espagne alors qu'elle avait ce revolver à l'aube de la Première Guerre mondiale, qui est un revolver donc, qui chambre le mm 92, qui est un revolver tout à fait simple. J'en ai déjà pas mal parlé sur la chaîne. Seule petite différence par rapport au revolver classique, c'est l'ouverture sur la droite. Alors que majoritairement, si je prends ce Smith & Wesson, ça s'ouvre bien sur la gauche. Mais on a fait une petite différence, voilà, petite exclusivité à la française. Alors en même temps, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment la France qui a fait un revolver pas comme les autres? Je pense pas, parce que en fait, si on regarde tous les revolvers, que ce soit le Colt Peacemaker, le revolver 1873 français, ou n'importe quoi, les revolvers suisses, etc., eh bien tous ces revolvers ont ce système de portière qui s'ouvre bien sur la droite du revolver, et c'est plus tard en fait que ça changera. Alors je sais pas exactement quand, si c'est Colt qui changera pour une ouverture sur la gauche. Peut-être que c'était plus pratique puisque à la base il fallait forcément une arme pour le cavalier, donc main gauche, sabre dans la main droite et revolver dans la main gauche, et donc pouvoir recharger avec la main faible, etc. Donc le 92, c'est un revolver qui est de bonne facture, qui a une crosse assez fine quand même, mais sinon qui n'est pas désagréable, qui a une prise de visée tout à fait agréable, je trouve aussi. La cartouche n'est pas très puissante, c'est vrai. Et il tire donc en simple action et bien évidemment en double action. Alors si la France est allée demander à l'Espagne des copies de les fameux 92 espagnols, c'est bien qu'il manquait d'armes de poing. Donc en 1916, il y a des commandes qui sont passées, il y a eu les Rubis, il y a eu les Star 1914, etc. Mais il y a aussi eu ces revolvers-là qui sont très mal aimés aujourd'hui, des tireurs sportifs. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Bon, déjà, effectivement, la qualité des aciers. Alors, celui-là n'est pas en super état. Évidemment, il est neutralisé. Vous voyez bien le barillet, l'arrière du barillet, comment il a été coupé. Quant à celui-là, la finition n'est pas extraordinaire, mais il n'y a rien de très gênant, quoi. Donc en fait, l'armée française avait un manque d'armes de poing, il fallait des armes très rapidement. L'Espagne proposait des copies du Smith & Wesson et du Colt dans des calibres, notamment le 38 spécial, et c'était pas très compliqué pour les manufactures espagnoles de les convertir au 8 mm 92.
Donc la version du Smith & Wesson, c'est la copie qu'on rencontre le plus souvent. Donc c'est vraiment la copie de ce Smith & Wesson Military and Police. Alors le mien date des années 70, donc il y a eu quelques modifications, mais on voit que grossièrement c'est le même modèle. Bah, si je vais réussir, il s'ouvre sur la gauche. Il y a le renfort ici, la tenue de la tige du barillet, qui est typique de Smith & Wesson, parce que vous voyez que Colt ne l'avait pas encore. C'était un brevet ça de Smith & Wesson. Le bouton poussoir, bah, contrairement à Colt, c'est en le poussant qu'on déverrouille le barillet, alors que chez Colt, c'est en tirant qu'on déverrouille le barillet. Petite particularité, après ça change rien, je crois que ça tourne dans le même sens, je ne sais plus. Eh ben non, ça ne tourne pas dans le même sens. Mais bon, ça change rien. Le système est quasiment le même. Donc c'est vraiment ce Smith & Wesson là qu'ils ont copié, tout simplement. Alors oui, il y a des différences au niveau du guidon, vous voyez bien, ça c'est pareil. À la base, les guidons des Smith & Wesson étaient comme ça en 2001, ça a été modifié à la suite. Ça c'est dans les évolutions du modèle 10, que j'ai déjà d'ailleurs présenté sur la chaîne. Donc ce sont des revolvers très simples qui ont été fabriqués. L'idée étant de pouvoir armer le plus rapidement le plus de monde possible. Alors, ce ne sont pas des revolvers ou des armes, je dirais à proprement parler, de combat. Le but, c'est surtout d'équiper certains hommes de troupes, certains officiers. En fait, ce sont plus des armes pour mener les hommes à l'assaut, pour tenir en joue des prisonniers, faire des choses comme ça, mais c'est pas vraiment des armes vraiment de combat, quoi, comme on peut l'entendre pour... Ça serait plus vrai, par exemple, pour un Colt 1911 ou un Luger, mais là, dans ce cas-là, pas vraiment, quoi. Mais ça donne l'avantage qu'on a, pour pas très cher, à l'époque, et même encore aujourd'hui, puisque ces revolvers ne valent pas grand-chose, on a une arme de poing, voilà, qui tire le 6 coups, et c'est tout, et ça fonctionne, voilà, le but, c'est un petit peu comme une Sten, quoi, si vous voulez, c'est pareil, ça fonctionne, voilà, mais au moins on a une arme, c'est mieux que rien. D'ailleurs, la copie de ce Colt, alors vous voyez qu'il y a quand même pas mal de différences. Ici, on est en 38 spécial. Là, on est en 8,92 m. Il y a une différence de largeur de canon, d'épaisseur de canon. Le canon est beaucoup plus lourd là-dessus. Mais alors, c'est pas vraiment ce modèle-là, parce qu'il y a eu différents. Celui-là, c'est le Colt Army spécial. Il y a le New Army aussi, qui est un peu différent. On voit que la pente de la crosse est complètement différente, parce que celle-ci, la pente de la crosse là, c'est une demande spéciale de l'armée française. Ça se rapprocherait beaucoup plus de la pente plutôt droite du revolver français. On voit que le bouton d'éjection est le même et fonctionne d'ailleurs de la même manière. Il y a une certaine similitude dans les chiens qu'on retrouve ici aussi. D'ailleurs, alors là c'est un peu plus compliqué, puisque bah oui, mon Smith & Wesson date des années 70, donc forcément il n'y a plus exactement les mêmes formes, mais globalement c'est assez similaire, il y a beaucoup de ressemblances. Donc voilà, que dire de plus en fait sur ces revolvers, c'est qu'en fait on rencontre deux modèles, et ils sont vraiment parfaitement réglementaires dans l'armée française de la Première Guerre mondiale. Donc ce sont des sociétés espagnoles qui ont fait. Alors les brevets à l'époque, oui, n'étaient pas forcément très bien protégés. C'est vrai que l'Espagne a beaucoup copié d'autres modèles, elle a copié du C96, elle a copié même plus tard du Colt 1911 en version 9 par 1. Voilà, c'est pour vous présenter un petit peu ces deux revolvers, et comme aujourd'hui j'ai actuellement dans ma collection et dans mon coffre ces armes là, et peut-être ça va un petit peu changer, c'est l'occasion de vous montrer un petit peu tout le panel des revolvers avec les originaux, les copies, le 92 original. Alors c'est vrai que pourquoi ceux-là s'appellent des 92 espagnols, honnêtement, bon, à part le calibre, il n'y a pas de comment dire, il n'y a rien, il n'y a pas beaucoup d'informations en fait. Et en fait, c'est un petit peu comme les rubis, quoi, si vous voulez. Ce sont des armes qui ont été achetées en grande quantité. C'était, j'allais dire, des armes jetables, non, mais disons que c'était pas... elles n'ont pas brillé par leur qualité de tir, leur qualité d'usinage, de fabrication, etc. Donc en fait, c'est des armes qui ont été remisées
Après-guerre, ils ont quand même été utilisés, hein. Même durant la seconde, voilà, ces armes-là ont encore été réutilisées, notamment par des miliciens ou des résistants, mais ça s'arrête là, quoi. Disons que c'était des armes qui avaient été achetées dans un but précis de remplir les stocks durant la Première Guerre mondiale, de combler les pertes en matériel de ces 92-là. On a acheté aussi des Colt Special Army comme ça. Alors il n'y en a pas eu beaucoup, hein. Ceux-là, il y en a eu 660 de commandés, donc c'est pas énorme. Mais voilà, on a essayé de combler un petit peu comme ça. Et puis c'est tout, quoi. Voilà, c'était une utilisation, ouais, j'oserais dire quasiment jetable, quoi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est vraiment délaissé des collectionneurs, des tireurs. Bon, bah parce qu'il y a la problématique de la cartouche il faut trouver les étuis. Et il faut acheter l'outillage et compagnie, donc faut refaire tout. Voilà, ça peut être. Moi-même déjà, j'avais pas envie de le faire, alors que potentiellement j'ai un 92 qui est en état de tir. Donc bref, il n'y a pas beaucoup d'informations sur ces armes-là, comme sur les rubis d'ailleurs. Si vous regardez, vous fouillez un petit peu à droite à gauche sur les pistolets rubis, il y a eu énormément de fabricants différents et finalement on n'a pas tant d'informations que ça. Alors sur la qualité, c'est vrai que quand on arme ou qu'on appuie sur la détente ici, et quand on a un Colt, en fait c'est très difficile de le dire à la vidéo, mais ça se sent en fait dans le mécanisme. Ça se sent quand on appuie sur la détente, quand on sent le barillet tourner, etc. C'est impossible à décrire ou à montrer via une vidéo. Il faut avoir les armes en main pour tester. Voilà, et puis de toute façon ça se voit dans les marquages, le bronzage, etc. Ça n'a rien à voir, hein. Le 92, j'avais testé un 92, c'était pas désagréable, hein, au tir. Je vous renvoie vers l'autre vidéo de la chaîne. Mais en tout cas, voilà, pour un aperçu rapide et global des différentes versions des revolvers français de la Première Guerre mondiale, les fameux 92 espagnols, hein. Et bien voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi pour cette brève vidéo, et puis à très bientôt.